En fait, je sais pas si je devrais appeler ça une victoire du PSG ou une leçon de football. Je sais pas comment je dois appeler ça, en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure à mon Twitch. J'espère que je prononce bien le blast du stade. Mais c'est grave, les gars. Moi, j'ai été bluffé par cette équipe de Lucho, de Luis Enrique. Une équipe, pardon, qui n'avait pas ses réels atouts, notamment le ballon d'or Ousmane Dembélé, il faut le rappeler. Une équipe qui n'avait pas Kvaratskhelia aussi, qui a été par moments très très performant avec cette équipe-là. Une équipe qui n'avait pas João Neves au pressing, dans le marquage, au milieu de terrain, voilà, cette capacité à gratter, à récupérer beaucoup de ballons. Une équipe qui n'avait pas non plus, qui d'autre là, j'ai oublié, je sais plus. Mais voilà, c'est une équipe du PSG diminuée, qui n'avait pas Marquinhos, voilà, le leader, l'âme même de cette équipe. Mais cette équipe a réalisé en fait une performance, je ne sais pas si on s'en rend compte en fait, peut-être dans des mois ou dans les jours à venir, on va plus réaliser ça. Peut-être sur le coup, on est encore sous le choc. Mais cette équipe a réalisé une performance exceptionnelle. XXL. C'est une masterclass, c'est une leçon de football pour n'importe quel fan de foot, pour quelle équipe de foot. Victoire du PSG 2-1 face au FC Barcelone, les gars. Waouh. Personne ne voyait ça. Moi, en tout cas, je ne voyais pas ça. S'imposer avec Mbaye, avec Mayoulou. Désolé pour ces mecs-là, hein, mais pour le premier en Champions League. Faire ça à Barcelone, faire un monde fuite, je sais pas. Face au FC Barcelone qui est considéré comme l'une des meilleures équipes en Europe. Peut-être même top 2, top 3. Avec un Lamine Yamal qui on sait, voilà, génie, tout ça. Une équipe qui a Pedri qui marche sur l'eau actuellement, 2-1, voilà, c'est de là, ces messieurs-là. Faire ça face au Barça, les gars, moi j'ai juste été impressionné. J'ai juste été impressionné par le niveau de cette équipe, par cette équipe du PSG. J'ai juste été impressionné. Alors, dans les 20-25 premières minutes, t'as l'équipe qui est en difficulté, tu te dis là, ok, ça va être chaud le PSG, là. T'as un Vitinha qui est annulé, il y a un bon pressing, un bon marquage sur lui, il n'arrive pas à ressortir de ballon. Les relances sont ratées, d'où l'erreur de Vitinha. T'as le Barça qui conclut très bien en transition. Tu comprends qu'on est en Champions League, une erreur se fait cash. Là, à ce moment du match, moi, je me dis que c'est plié, c'est fini. Mais quelques temps après, t'as cet éclair de génie de Nuno Mendes. T'as d'abord, avant ça, le PSG qui commence à reprendre le match, qui commence à remettre le pied sur le ballon. Le PSG commence à se procurer pas mal d'occasions parce qu'ils se rendent compte en fait que cette équipe du Barça, comme je l'ai dit depuis la saison dernière, ça continue aujourd'hui. C'est une équipe qui joue très haut. Une équipe qui joue tout le temps haut. Eux, ils sont hauts. Eux, le foot, c'est là-bas. Donc, il y a tout le temps de l'espace dans le dos de la défense. Et le PSG en a profité. Moi, je vous dis 2-1. C'est limite. Il pouvait y en avoir plus ce soir. Barcola, il a trop raté. Il y a eu trop de balles où le PSG a mal joué le coup. Oui, le Barça aussi, il y a deux grosses occasions, notamment celle de Ferran, Sauta de Bagné, Zabani, pardon, et l'autre sauvetage d'Hakimi. Oui, le PSG aussi, le Barça aussi a raté deux grosses occasions. Mais moi, je dis, du côté du PSG, il y avait tellement de situations de faire mal à cette équipe. Et quand ils ont recommencé à mettre le pied sur le ballon, le Barça était en difficulté. Quand ils ont recommencé à chercher la profondeur, des mecs comme Barcola, tout ça, le Barça était en difficulté en première période. Vers la fin, bien sûr. Vitinha aussi a commencé à se libérer un peu du piège. Comme ça, se libérer un peu, remettre un peu le pied sur le ballon et tout servir. Fabien Ruiz aussi est monté un tout petit peu en puissance. Et puis voilà, t'as cet éclair de génie, je sais pas, il sort de nulle part ce mec. On me disait depuis Marcelo, on n'avait plus vu ça, mais c'est la vérité. Nuno Mendes, Nuno Mendes, depuis Marcelo, on n'a plus vu ça, c'est la vérité. Nuno Mendes, quel joueur. C'est à cause de lui que moi, je crois encore une possible victoire du Portugal à la Coupe du Monde 2026. Je crois à ce sac qui manque à Cristiano. Moi, à cause de Nuno, j'y crois encore. Quel joueur phénoménal. Le changement de rythme, le changement de direction, les coups de rein, ce qu'il envoie, ses jambes de feu, son explosivité. Waouh. Et en plus, il arrive quand même à avoir la lucidité dans le dernier geste. Ça fait une très bonne passe à Mayoulou. Même si, ouais, il y a Koubarsi qui fait une erreur de lecture. Mais Mayoulou, il faut finir. Et il finit sans froid du jeune.
Ce gamin, moi, je l'ai vu dans ce match, dans les petits espaces où c'était compliqué techniquement. Il était bon, il était plus que bon. Moi, j'ai été bluffé par ce petit, par ce mec. Désolé, je l'appelle petit, désolé. Mais pas ce joueur, pas ce gamin. Lui, il a coupe de main, normalement. Manu, il a coupe de main. Moi, j'étais bluffé par sa prestation. Et là, égalisation du PSG, on revient au sort. Et là, tu dis, ah là, le match n'est pas fini, n'est pas perdu. Ah là, le PSG est en train de reprendre le dessus avec cette équipe-là. On va en pause, on revient. Et là, c'est un tout au match. Un tout autre match, moi, je croyais peut-être que le Barça, en siffle, comme on dit d'habitude, crier sur ses joueurs, allait crier sur eux, mais non. Apparemment, il n'a pas bien crié, parce que c'est un tout autre match. Le PSG domine, et garde le ballon, fait de la balle. En fait, le PSG joue comme il veut, il joue comme s'il était à domicile, comme s'il jouait contre, désolé, hein, comme s'il jouait contre Auxerre ou Lens, désolé. Vitinha est dans son palais présidentiel, il est dans son fauteuil, il est dans son royaume, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il n'y a personne, c'est fini. Le marquage, le pressing, tout ce qu'ils ont fait. Recul a tout annulé, c'est fini. Vitinha, incroyable, deuxième mi-temps. Il voit tout avant tout le monde. Il voit avant n'importe quel joueur sur le terrain. Il voit ce qui va se passer dans le futur, dans les 5 prochaines, dans les 10 prochaines secondes. Il l'a déjà vu. Il regarde ses coéquipiers, qui, je trouve, encore une fois de plus, dans le dernier geste, il manquait de lucidité. Mais bon, c'est pas grave. Et finalement, tu vois, Sachet, t'as cette entrée aussi de Kangin Lee qui est exceptionnelle, qui n'est pas loin de finir sur une action exceptionnelle, sur une frappe exceptionnelle, qui touche le poteau. T'as cette entrée de Gonzalo Ramos qui permet au PSG de gratter quelques mètres, qui garde le ballon en pivot, voilà, qui obtient quelques fautes pour essayer de faire remonter le bloc. Et finalement, tu as un Achraf Hakimi qui, dans ce match, était bon, plus que bon même peut-être. Offensivement comme défensivement, qui sert Gonzalo Ramos dans le bon timing, le bon tempo. Toujours dans le dos de la défense, toujours. Même, c'est pratiquement ce genre d'action-là. On se rappelle tous Barça-Inter. Et là encore, vous me donnez raison quand je vous dis cette équipe-là ne peut pas jouer. Tu peux pas jouer au tout le match. Tu peux pas jouer au comme ça tout le match. Et ça, tu as ce centre d'Achraf Hakimi. Dans le dos de la défense, il est parti dans le dos. Beau centre, Gonzalo qui conclut, et puis voilà. Ça fait 2-1 pour le PSG. Le PSG remporte ce match. Et c'est amplement mérité. Au vu du match, les gars, au vu des actions, au vu du contenu, c'est amplement mérité. Et là, maintenant, moi, je m'adresse à Luis Enrique. Désolé de t'avoir critiqué, papa. Désolé, Lucho. Parce que fais ce que tu as fait. Faire ce que tu as fait, Lucho. Fais ce que tu as fait. Avec ces gamins là, avec Mbaye, avec Mayoulou et autres là. Lucho, c'est trop. C'est trop, Lucho. Pardon. Nous, on ne connaît pas le foot, c'est toi qui connais. C'est toi le maître, Lucho. Comment tu as transformé cette équipe qui est devenue aujourd'hui ultra collective. On n'a plus besoin de stars pour affronter le Barça, qui est une équipe qui met au moins 3 buts à chaque match. Faire ça, Luis Enrique Lucho, pardon. Tu as tapé n'importe quelle équipe sur la terre. Toutes les meilleures équipes, toutes les prétendues meilleures équipes, tu les as bousillées. On n'oubliera pas cette saison du PSG. Et ça continue, hein. On n'oubliera pas. Luis Enrique, waouh. Quel coup de maître, quel coup de chapeau, quel masterclass. Franchement, j'ai été épaté, j'ai pris une claque. Je n'abuse pas, les gars, j'ai vraiment pris une claque, j'ai pris du plaisir. Et puis là, j'ai dit, waouh, le PSG, c'est vraiment fort. Et je pense à mon Real Madrid, je me dis, Montréal, on a encore des années-lumière de ça. Non, des années-lumière de ça. Non, les gars, on peut pas rivaliser, que ce soit avec le PSG ou le Barça. On peut pas rivaliser actuellement, on peut pas. Il faut qu'on forme un groupe, il faut qu'on forme un collectif, il faut jouer en équipe, voilà. Le PSG nous apprend chaque jour un peu plus les valeurs même du football. Pourquoi le football a été créé? Il nous rappelle encore que le football est avant tout un jeu collectif. Un sport collectif. C'est pas un sport individuel. Tu peux aller faire le tennis, bro. C'est un sport collectif. Et le PSG nous rappelle ça à chaque match, à chacun de ces matchs en Champions League. Et moi, je continue à prendre du plaisir avec cette équipe. Cette équipe dont je suis pas fan, donc de base, je suis pas un fan de PSG, mais je prends du plaisir. Et ça fait la beauté du football. Hormis ça, quel autre joueur m'a impressionné? Zabani, j'espère que je prononce bien le blaze aussi, voilà, pour son premier match, je vais dire son premier gros test avec le PSG qui est face au Barça. Je trouve que c'est exceptionnel. Bon, c'est exceptionnel, ouais. Il n'est pas loin de commettre une erreur sur la remise manquée dans l'axe et puis Olmo, qui fait Olmo aussi en parlant de lui.
Un match claqué, éclaté, ce mec. Éclaté, le match. Il est mid. Mais quand on parle, on dit non. Voilà, non. Il y a eu l'euro. Non, il était accessoire, l'euro, c'est fini. Olmo dans les 15 pour ballon, dans les 30 pour ballon d'or. Olmo, il est mid, on vous a dit. Olmo, c'est mid. C'est mid. Ce genre de mec, il peut avoir des moments en carrière, des moments dans la saison où il va être bon. Mais sur une saison complète, il nous a pas encore montré ça, les gars. Il nous l'a pas montré. Actuellement, il dispute une place du titulaire avec Fermin. Et Fermin n'est pas loin de la chipper. Et je pense que si Fermin était disponible ce soir, c'est lui qui serait titulaire. Donc, je parlais des Zabarani, franchement, c'est gros, c'est fort. Avec Pacho, toujours impeccable. Quand je vois le match de Pacho, encore une fois, je comprends pas comment ce genre de mec, ce Pacho là, comment vous allez m'expliquer que mec comme Pacho, il n'est pas dans les 30 nominés pour le ballon d'or. Parce qu'encore une fois, il plus relance impeccable. Je sais pas, présence dans les duels, il remporte ses duels, pratiquement tous ses duels, relance impeccable. En fait, le gars, il est serré, le gars, il n'a pas peur. N'importe qui, en fait, tu viens, voilà, il est là, il bouge pas, tranquille. Pacho. Patron de cette défense, en l'absence de Marquinhos aujourd'hui, véritable patron. Zabarani, franchement, s'il continue sur cette lancée, ce mec-là, il a du potentiel. Lui aussi, il va nous choquer dans les mois à venir. Il va nous choquer. Parce que je vous dis, Luis Enrique, aujourd'hui, moi je vous dis, Luis Enrique, il fait pas n'importe quel choix. S'il choisit quelqu'un, les gars, c'est que ce mec-là a du potentiel. Moi, je crois en ça. Je crois en Lucho, je crois en lui maintenant. 2015, on n'y croyait pas, on disait non, c'est parce qu'il y avait Messi, Suarez, Iniesta, Neymar, non. C'est fini, il n'y a plus cela. On a vu aujourd'hui, on a eu les yeux. Il nous a ouvert les yeux, on a vu. Luis Enrique, c'est fort. Trop fort. Trop. Comment il a transformé cette équipe, c'est trop. Et, peut-être que vous allez me prendre pour un fou, hein, mais les gars, il n'est plus loin de Pep. Il n'est plus loin de Pep. Je vous le dis, il n'est plus loin de Pep. Lui, il n'est plus loin de Pep. Luis Enrique approche. Il approche. Donc les gars, c'est ça, victoire du PSG, belle victoire, 2-1 face au Barça. Je pense que là, tout le monde sait que le PSG est la meilleure équipe en Europe, la meilleure équipe au monde, la meilleure équipe, voilà, sur les, quoi, 2025. Enfin, actuellement, en tout cas, c'est la meilleure équipe, voilà. Il faut lâcher les débats, c'est la meilleure équipe. Il n'y a rien à dire. Nuno Mendes, le meilleur latéral à gauche, Hakimi, le meilleur latéral à droite, voilà, Vitinha dans son palais, dans son. Pedri, il a bien joué en première période, mais après, Pedri, quand Vitinha était dans son podium, était dans son fauteuil présidentiel en seconde, c'est fini, en seconde période, c'est fini, hein. C'est fini, ils ont fait sortir Pedri, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé, merci de liker, de commenter, de partager, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. Merci pour tout, merci à ceux qui regardent, qui donnent la force, les gars. On s'attrape à très bientôt pour un nouveau débrief. Ciao.